On va passer à l'invité du soir. On va revenir sur Sébastien Coé. Pour rappel, l'animateur est visé par 3 plaintes pour agression sexuelle et viol. Il a fait une interview sur BFM TV. On va revenir là-dessus. Et on va revenir sur... c'est la première fois que Sébastien Coé s'exprimait sur BFM TV. Et sa femme, Nathalie Dartois, la femme de Coé, sera avec nous dans un instant pour une interview exclusive également. On va revenir d'abord sur son interview d'hier à Coé sur BFM. Il était sur BFM TV dimanche 18h. Avec celui, avec Benjamin Duhamel, le petit génie des stagiaires. Regardez. À l'intérieur, je suis en morceaux. Je suis dévasté. Je subis ces attaques et ces accusations pour lesquelles je suis évidemment complètement innocent. Je suis accusé de choses que je n'ai pas fait. Viol, ce n'est pas rien. Je suis accusé de viol ou agression sexuelle, ça n'est pas rien. Et vous êtes présumé innocent? Oui, évidemment. Alors je suis présumé innocent. Il y a une petite différence entre le procès médiatique qui va très très vite et la justice à laquelle nous avons donné beaucoup de choses. Moi, je suis sur le plateau, en direct, et je découvre l'interview, parce que en fait, je l'ai pas vu hier. Je ne regarde jamais ce jeune homme, qui est insupportable pour moi. Voilà, et il le sait. Et il a dit, comme il est venu avec un garçon que je connaissais hier à l'interview, il a dit, oui, tu pourras dire à Cyril, il y en a que je n'ai jamais été son stagiaire. Oui, son père m'a demandé, mais je ne l'ai jamais pris, je crois. Il faudrait que je revoie dans mes fiches, mais je crois que j'ai bien fait de ne pas le prendre. Son père qui était très sympathique, sa mère aussi, mais c'est vrai que c'est vraiment un fils à papa et à maman. Donc, on va revenir sur l'interview. Sébastien Coé a tenu à rappeler qu'il avait été le premier à porter plainte dans cette affaire. Regardez. Je suis le premier plaignant dans cette histoire. Je suis le premier à avoir porté plainte. J'ai subi pendant 1 mois des horreurs, des montages, des faux sur Twitter, que mes enfants ont vu, que tout le monde a vu. Je suis allé déposer plainte pour harcèlement. 2 jours plus tard, arrive une plainte avec quelque chose qui n'avait jamais été dit jusque-là, qui était le mot viol. Il ne se passe rien dans 51 ans de ma vie. Je dépose une plainte pour harcèlement. 2 jours après, arrive une plainte pour un motif qui n'avait jamais existé. Oui. Ah oui, alors c'est toute la question. C'est vrai qu'il a été le premier à porter plainte pour cyberharcèlement. Oui, ça, c'est factuellement vrai. Après, est-ce qu'il a porté plainte parce qu'il savait que les plaintes pour viol allaient arriver? Lui, il dit qu'il savait qu'il y avait un complot autour de lui. Voilà. Il voyait le truc arriver. Alors, il a également évoqué sa plainte pour extorsion de fonds, indiquant avoir des preuves irréfutables. Regardez. Monsieur Duhamel, tout est faux, tout est mensonger. J'ai entre les mains, et nous avons avec mes avocats entre les mains, des documents qui ont permis de déposer plainte pour montrer qu'il y avait tentative d'extorsion de fonds en bande organisée. Ces documents ont été remis à la police. Et l'enquête est en cours. Et l'enquête est en cours. Je crève d'envie. J'en chiale le soir, si c'est ça que vous voulez savoir. De ne pas pouvoir vous montrer, ni à vous, ni à d'autres, les preuves irréfutables qu'on a données à la police. Oui, lui, il prétend, il dit qu'il a les documents qui vont attester devant les enquêteurs et devant la justice d'un complot qu'il dénonce, qui serait ourdi depuis plusieurs mois. À un moment, il a même dit plusieurs années potentiellement. Mais il ne veut pas encore nommer les comploteurs présumés parce qu'il réserve ça à la justice. Oui, tout a été remis à la justice. Oui. C'est pour ça qu'il y préserve pour le moment. Alors, il est également revenu sur sa mise en retrait des antennes d'énergie. Regardez. Pour faire rire les gens, il faut un minimum être bien. Je pense que j'aurais été incapable de faire 4 heures de direct tous les jours pour 2 millions de gens. Ça fait 20 ans que je travaille avec Énergie, 13 ans que l'on fait cette émission. On a fabriqué des succès incroyables. J'aime cette marque, j'aime la relation qu'on a installée ensemble. On a une confiance. On se connaît depuis 20 ans, c'est pas rien dans les médias. J'espère aujourd'hui reprendre le micro, parce que le micro c'est ma vie. Quand on le décidera. Et quand Énergie le décidera, je n'ai qu'une hâte. Vous savez, moi je ne sais faire que du divertissement depuis que je suis gamin. Oui. L'envie de revenir, elle est là, on le sent. Ah oui. Ça brûle, voilà, tout à fait. Alors après, est-ce qu'Énergie va devoir attendre ou va vouloir attendre la fin de toute la procédure, ce qui serait très long? Est-ce que vous ne pensez pas qu'Énergie doit le remettre à l'antenne avant ou ils doivent attendre la procédure? Parce que, non, regardez, dans les autres procédures, normalement, les mecs restent à l'antenne. Oui, ça va durer des années. Oui, donc Énergie, il faut qu'ils le remettent à l'antenne. Je pense que là, il commence à réfléchir. Ah oui? Et je pense que Sébastien Coé leur dit tendez-moi la perche, je suis prêt à reprendre. Parce que, comme il le dit, un humoriste, il ne pouvait pas faire rire. Là, ils se sont galvanisés par ces plaintes. Il y a 3 plaintes d'un côté, 3 plaintes de l'autre. Et je pense qu'il a envie de reprendre. C'est possible, Cyril, qu'à la rentrée, il y ait des discussions vraiment avancées pour qu'il puisse reprendre. Voilà. En tout cas, c'était d'un commun accord des deux. Énergie et lui.
Non, mais c'est jamais d'un commun accord. Bah si, c'est ce qu'il a dit. Mais toi, tu crois tout ce qu'on te dit. Oui, je crois tout ce qu'on me dit, moi. On te virera de BFM, Ouais, c'est le monde de on te oui, dira oui. c'est d'un commun accord et tu viendras pleurer ici. Donc arrête. Sur les déclarations de la chanteuse Yel, qui l'accuse d'agression sexuelle, il s'est exprimé également. Non, mais... s'il vous plaît. La chanteuse Yel explique qu'en 2008, invitée de votre émission sur Énergie, je la cite, « Il me tend la joue pour un bisou, je me sens obligé de m'exécuter, puis au dernier moment, il se retourne et m'embrasse sur la bouche. » Rien ne va dans ce que dit Yel. Elle parle. La seule fois où elle est invitée, c'est dans la méthode Coué. Donc c'est-à-dire qu'elle ment, elle n'est Non, jamais c'est pas mentir. Je vous invite à regarder la séquence. Elle est disponible partout sur Internet. C'est une séquence sous le gui. C'est une séquence de 31 décembre, méthode Coué, diffusée. C'est le baiser le plus consenti de la Terre et qui est demandé et qui est fait le plus naturellement du monde. Les émissions étaient enregistrées le lundi, elles étaient diffusées le jeudi. Elle avait toute la possibilité d'enlever une séquence qu'elle aurait trouvée gênante. Voilà, oui, alors oui. C'est compliqué sur cette question, Cyril, sur le baiser, là, parce qu'il y a la question du consentement qui se pose. Il dit qu'elle aurait eu 4 jours pour se retourner. Est-ce que, par exemple, si on est en état de sidération, on est capable de se retourner? Voilà, là, c'est une question vraiment On va voir la complexe. séquence. Vous avez vu la séquence? Moi, j'ai vu les images. Ah non, il en a parlé, on Si, n'a elle pas est vu. sur Twitter. Elle est partout. Ah oui, ouais. sur Twitter, lui, là, sur Twitter, il a un regarde bebop. pas, bien sûr. Regardez. Ah, attention. Comment on fait bisous en début d'année? Quand il y a du gui, entre les on fait deux bisous sur la bouche. Quand il y a du gui, on se place sous le gui et on fait bisous. Il n'y a pas de gui. Le gui. Ah ben ça va, oh! Tu veux pas lui mettre la broche sur la gueule aussi, tant que tu y es? Alors, accuse-le, hein. Bon, bah, c'est la tradition, hein. Ouais. C'est pas trop cielo. GG, qu'est-ce que t'as? Moi, je suis super gênée parce qu'en fait, j'ai lu l'article de Libé et je crois tout ce qui est écrit dans l'article. Eh, mais bon. Et j'ai écouté Sébastien Coé et j'ai cru tout ce qu'il m'a dit. Ah, c'est ça. Ben, Ah oui. j'ai trouvé que c'était. En fait, je trouvais qu'il y avait un avant et un après. Moi, j'avais jamais vu quelqu'un qui arrivait comme ça à la télévision pendant 30 minutes et qui s'exprimait frontalement. Franchement, j'ai trouvé que c'était une sorte de machine de guerre médiatique hier et je l'ai trouvé. Je l'ai cru. Donc, je ne sais pas. Et quant à cette image, 2008, ça se passe en 2008. Ouais. Elle considère que c'est une agression sexuelle. Je respecte évidemment sa sensation, mais moi, effectivement, aujourd'hui, avec mes lunettes de 2023, même de 2023, pour moi, ça n'est pas une agression sexuelle, mais avec moi, Géraldine Maillet, avec ma sensibilité. Donc effectivement, c'est très compliqué de juger en 2023 une image qui s'est passée en 2008 En plus, parce que la télévision n'était pas la même et il l'explique très bien, Coé. Alors, vous l'avez dit, hier, Coé était sur BFM, il n'était pas face à un journaliste, mais il s'est retrouvé face à la 10e chambre du tribunal judiciaire de Paris. Regardez le plan. Les postes clés de mon entreprise sont des femmes. Pardon, Non, mais Sébastien Coé, c'est ça- incroyable. non, Mais mais pour prendre les choses dans l'ordre, Ben, j'essayais de vous les donner. et pour qu'on reste sur les faits, j'aimerais qu'on commence avec les faits. Ce sont des accusations très graves. Je rappelle évidemment que vous êtes présumé innocent. Est-ce que vous reconnaissez le récit qui est fait par Julie Monsieur- Olivier ou Monsieur est-ce que Du- vous contestez les faits? Monsieur Duhamel, tout est faux et tout est mensonge. Un mot encore sur cette tentative d'extorsion de fonds en bande organisée. De quand date-t-elle? Comme si dans sa tête, il était venu juste pour ça, comme si j'étais un être sans Monsieur. aucune importance. Je termine, Sébastien Coé, si vous le voulez bien. Donc, croyez-vous vraiment que c'est l'ambiance qui est décrite? C'est en tout cas ces témoignages-là qui sont décrits, qui montrent une forme mais- d'abus de pouvoir. mais vous êtes- Je rappelle, Sébastien Coé, que vous êtes présumé innocent et que, évidemment, la justice fera Nous son en avons travail. contesté. La loi, c'est moi.